Rebonjour à toutes, rebonjour à tous. Et oui, après cette vidéo assez morbide de l'opossum, mais je suis désolé, c'est la seule façon de les voir, c'est écraser, parce que sinon ils sortent la nuit et moi la nuit j'adore. Voilà, donc petit plan sur, eh bien oui, une plante qui s'appelle la Cythea dealbata. Cythea dealbata, incroyable. Bon, le nom savant c'est la fougère argentée, et donc nous allons garder le nom savant de fougère argentée. Donc regardez bien, c'est quand même assez impressionnant. Donc les feuilles font à peu près là 2 mètres, mais elles peuvent faire jusqu'à 4 mètres, et donc vous voyez, il y a quand même, c'est un arbre. Donc c'est ce qu'on appelle la fougère argentée. Je vous fais voir un petit peu là, il y a un autre spécimen. Alors pourquoi fougère argentée? Alors aujourd'hui on ne voit pas parce que c'est vraiment un temps couvert, donc parce que le dessous de ces feuilles sont argentées, là on ne le voit pas vraiment, mais voilà, je vous confirme que c'est bien ça. Donc voilà encore un petit peu cette plante, enfin cette plante arbre, qui est bien sûr l'emblème de la Nouvelle-Zélande. Il faut savoir que donc les Maoris utilisaient la fougère argentée pour se repérer la nuit. Et oui, par pleine lune, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils prenaient des branches, ils les mettaient à l'envers, et le reflet de la lune sur ces fougères argentées leur donnait un petit peu donc des points de repère, une certaine clarté, un petit peu comme un ver luisant, beaucoup plus grand. Donc voilà un petit peu, donc je voulais vous faire voir tout ça. Il faut savoir aussi qu'actuellement il y a une grande discussion parce qu'on veut changer le drapeau néo-zélandais. Donc une des premières propositions bien sûr qui arrive, c'est un drapeau noir avec une fougère argentée. Et bien évidemment, ce n'est pas sans vous rappeler, bien sûr, si je... Oula, j'ai failli tomber. Sans vous rappeler bien sûr, eh bien le maillot des All Blacks. Et oui, les All Blacks. Fameuse, je fais attention parce que fameuse équipe de rugby à 15 néo-zélandaise, les All Blacks. Et oui, alors les All Blacks, c'est toute une histoire. Et là, c'est vraiment une institution dans le pays. On a vu des boîtes aux lettres en forme de ballon de rugby. On voit des drapeaux, donc des drapeaux noirs avec la fougère argentée. Voilà, donc les All Blacks, c'est vraiment l'équipe nationale. Et donc le rugby en Nouvelle-Zélande est arrivé dans les années 1860. Le premier match a eu lieu en 1860, exact. Il a eu lieu entre deux villes qu'on connaît, puisqu'on on est passé dans ces deux villes, donc Wellington bien sûr, et puis Nelson. Nous avons dormi la première nuit sur l'île du Sud. Donc c'était le premier match, Nelson-Wellington, il a eu lieu à Peyton, dans la petite ville de Peyton. Le premier match de l'équipe néo-zélandaise, qu'on n'appelait pas encore les All Blacks, a eu lieu en 1882. En Australie, enfin en Nouvelle-Galles du Sud, et d'ailleurs les Néo-Zélandais avaient perdu ce premier match. Et puis alors le nom des All Blacks, alors il y a une petite histoire qui est assez controversée. Pourquoi les All Blacks? En 1905, lors d'une tournée des Néo-Zélandais en Angleterre, il y a un journaliste anglais qui a écrit, voilà, il voulait parler des arrières, donc il a écrit qu'ils jouaient tous en tant qu'arrière, donc All Backs, donc arrière, le back. Et le typographe de l'époque s'est trompé, il a écrit All Blacks. Et depuis ce temps-là, depuis 1905, donc ça a plu énormément aux lecteurs, et c'est devenu les All Blacks. Alors c'est un peu controversé, mais l'autre version, c'est que finalement ils jouent maintenant en noir parce qu'ils portent le deuil de leurs adversaires, un petit peu comme le fameux haka qui précède chaque match. Alors il faut savoir qu'ils n'ont pas tout le temps joué en noir. Au début, ils jouaient dans une espèce de bleu foncé avec bien sûr la fougère argentée sur le cœur. Et ils ont d'ailleurs même beaucoup plus tard, dans les temps modernes, ce qu'on appelle les temps modernes, ils ont joué en blanc en 1995 contre les Écossais, et ils ont joué en gris en 2007 contre les Écossais et contre les Français. Donc ils ont fait 3 matchs internationaux sans leur couleur bien sûr toute noire. Voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire. Autrement oui, ils ont quand même un palmarès d'enfer. Je crois que c'est l'équipe nationale dans le sport d'équipe qui a le plus beau palmarès, même en football le Brésil n'a pas ça. Je crois qu'ils ont disputé plus de 560 matchs. Ils en ont gagné plus de 460. Donc c'est quand même extraordinaire. Alors l'équipe qui a le plus gagné contre la Nouvelle-Zélande, c'est pas la France, ils sont deuxième, c'est l'Australie. Il faut dire que les matchs entre l'Australie et la Nouvelle-Zélande existent depuis, je vous dis, 1882, donc ils ont eu le temps de se rencontrer. Et il y a une grande rivalité qui perdure d'ailleurs, et qui perdure depuis maintenant plus d'un siècle. C'est contre les Springboks, donc l'Afrique du Sud, qui a été leur grande rivale. Voilà, sur ce, et la pluie arrive, je vous dis à ciao ciao, portez-vous bien, salut à toutes, salut à tous, bye bye.